Donc au début, on a la cellule avec le diamant décollé et on va retirer le carbure pour travailler que avec le carbure. Donc sur cette cellule-là, de ce côté-là, c'est ces 4 vis derrière qui viennent serrer le carbure contre la cellule avec ces écrous-là. Donc on va dévisser ça. Peut-être d'abord on va juste faire un trait pour garder l'orientation. Ça pourra peut-être nous faciliter l'alignement. Peut-être pas. Voilà, maintenant on a séparé le carbure. Et c'est important pour l'alignement qu'on nettoie très bien ici le siège en carbure de tungstène qui va accueillir le diamant et qu'on nettoie aussi très bien le diamant pour pas qu'on ait des poussières à l'interface entre le carbure et le diamant. Ça va créer des points où les contraintes seront trop importantes et on risque de casser tout. Donc on nettoie bien avant de coller. On va mettre en place le carbure dans cette pièce-là, qui est spécialement designée pour faire l'alignement. Donc des fois après avoir mis la tige d'alignement, ça a un peu ressali le siège, donc il faut essayer de nettoyer là-bas. Et on vérifie. Donc maintenant on va mettre en place le diamant sur le carbure. Pour ça c'est pas mal d'utiliser des pinces Bruxelles comme ça. Donc je prends le diamant et doucement je vais venir le déposer dans son siège. Hop, parfait. Je peux le bouger un peu et il s'ajuste très bien dans le siège. Bon, maintenant pour correctement l'aligner, je vais réutiliser cette pièce. Cette fois-ci, ça va venir se mettre sur le diamant. Et je vais pouvoir bloquer avec les 3 vis. Alors là, avec le carbure hémisphérique, c'est pas facile. Ensuite, je peux regarder à travers tout ce montage. Il y a un trou au centre avec la bino. Et je vais essayer de voir si le culet du diamant est bien centré par rapport au trou. Donc là, il est plutôt bien centré. Donc maintenant, je vais carrément verrouiller la pointe en utilisant la vis qui est là. Je vais bloquer la seconde pièce pour que tout soit verrouillé dans cette position. Je vérifie que l'alignement est encore bon. Maintenant, je vais retourner l'ensemble. Normalement, j'ai bien serré, donc tout se passe bien. Et je vais regarder que quand je regarde aussi dans ce sens-là, je dois bien avoir le culet du diamant au centre du trou que j'observe. Donc là, c'est bien, c'est le cas, c'est bien centré. Donc on va se remettre dans l'autre sens et on va pouvoir coller. Donc à cette étape, on n'est plus sur la bino, on va utiliser la loupe et on va vérifier déjà en tournant qu'on a bien le diamant qui dépasse un peu de la surface du carbure et qu'il n'a pas l'air trop penché, c'est-à-dire qu'il dépasse pas beaucoup plus d'un côté que de l'autre, mais là ça paraît bien, donc il est bien droit. Donc on va pouvoir commencer à coller. Pour ça on va utiliser la pointe en tungstène et donc la colle, donc c'est de la colle époxy loctite. On va prendre des petits paquets de colle avec la pointe comme ça et on va venir mettre cette colle autour du diamant sur les bords.
en fait à l'interface diamant et carbure. Et il va falloir que je fasse ça pour faire en fait tout le tour du diamant. Alors bon, la colle, il faut pas en mettre trop, faudrait éviter vraiment de dépasser trop près du haut du diamant, mais en fait après on va quand même pouvoir nettoyer. Donc ce qui est important, c'est surtout de faire bien le tour partout et qu'il n'y ait pas des endroits où il n'y a pas de colle. Et après, si ça dépasse sur le carbure ou un peu haut sur le diamant, il nous suffira de l'enlever après. Donc je dispose la colle tout autour. Tout autour du diamant, on récupère tout ce montage. Et donc on va mettre avec cette écuve, on va mettre 150 degrés. On peut installer notre montage. Et en général, on met un poids dessus pour vraiment s'assurer que ça bouge pas. Chauffer. Et puis normalement, on laisse à peu près 1h30, 2h à 150 degrés Celsius. Maintenant qu'on a réalisé le collage et qu'on a le carbure qui sort du four, on va nettoyer un peu la colle qui dépasse pour faire ça tout propre. D'abord je vais nettoyer autour, puis après on ira sur la bino pour nettoyer s'il y a un peu de colle sur le diamant, sur le cullet notamment. Et voilà. Alors maintenant qu'on a nettoyé la colle, on réinstalle le carbure sur la cellule. D'abord on aura bien nettoyé le carbure et aussi le siège en acier de la cellule, de façon à pas avoir pareil des impuretés qui viendraient se placer à des endroits où il y a des contraintes importantes. Donc il faut bien nettoyer pour éviter ça. Pour essayer d'avoir le carbure à peu près plat, pour déjà commencer notre alignement dans des conditions pas trop mauvaises. Donc maintenant qu'on a réglé de manière relativement plane la position du carbure et qu'on a serré, alors pas trop fort mais serré quand même, on va faire un premier alignement grossier en utilisant le sel d'argent AGI. Donc en fait l'avantage de ce sel, c'est qu'il change de phase vers 1 GPa je crois, et à nouveau vers 1,5 GPa, même moins je crois. Donc en fait juste en appuyant sur la cellule on arrive à voir le changement de phase, et ça va nous permettre d'aligner, parce qu'il faut que le changement de phase il arrive en premier au centre, ce qui veut dire que c'est au centre que la pression est la plus élevée. Donc ça permet en fait de faire un préalignement sans mettre les diamants l'un contre l'autre, parce qu'après on va devoir mettre les diamants l'un contre l'autre pour faire le réglage fin, mais là il faut faire très attention parce que s'il y a un choc, on peut casser le diamant. Donc on préfère partir juste avec le sel d'argent pour commencer. Donc quand on fait le test de l'alignement avec le sel d'argent, on va ensuite fermer la cellule avec du sel bien déposé sur le cullet du diamant.
Et quand on va fermer, on va appuyer un peu et on va voir en fait différentes phases se former au niveau du culet, parce que la pression sera plus grande dans certaines zones. Et donc ce qu'on veut, c'est que la pression soit la plus grande au centre. Donc là, on va jouer sur le tilt. On peut aussi jouer un peu sur l'alignement XY, mais c'est surtout sur le tilt pour partir d'une condition en termes de tilt pas trop mal. Donc là, on l'a fait. On avait des anneaux concentriques qui étaient assez proches du centre, donc l'alignement est correct. Donc maintenant, on va passer à la partie alignement diamant contre diamant. Donc c'est à cette étape-là qu'il faut faire très attention de ne pas casser les enclumes, en allant vraiment doucement, en faisant attention à ce qu'on fait. Donc on nettoie bien les deux surfaces des diamants, pour pas qu'il reste des poussières ou quoi que ce soit. Et on peut après fermer tout en regardant, en allant tout doucement, surtout quand les deux diamants s'approchent, on contrôle bien. Parce que là, nos diamants ils ne sont pas alignés, pas parfaitement en tout cas. Donc on n'a pas intérêt à créer un choc entre les deux. Donc maintenant que les deux diamants se touchent, dans la bino, je peux observer des franges d'interférence au niveau du culet du diamant, de deux diamants. En fait, c'est parce qu'on a un coin d'air entre les deux enclumes. Et donc ça forme ces franges d'interférence qui partent d'un bord. Donc c'est le bord où les deux enclumes se touchent. Et nous, on va essayer du coup de réduire le nombre de franges, c'est-à-dire qu'on va améliorer l'angle entre on va réduire l'angle entre les deux tables des diamants. Et puis idéalement, on va arriver à ne plus avoir de franges du tout. Donc ce qu'on appelle la teinte plate. Là, ça signifie que l'alignement entre les deux diamants est excellent. En fait, du coup, il est moins de la moitié de la longueur d'onde de la lumière. Donc là, si on dit 500 nanomètres, ça veut dire que à l'endroit où l'écart sera le plus grand, sera peut-être 200 nanomètres seulement. Donc ça fera un angle très très faible. Et donc pour jouer sur le tilt, on observe en même temps les franges d'interférence et en même temps on va utiliser les vis. Les 4 vis qui permettent de bouger le carbure, on va les utiliser pour essayer de faire se déplacer ces franges et même de réussir à les annuler. Donc forcément je vais tirer du côté où j'observe des franges pour éloigner ce bord là du... On va aligner ce que j'appelle donc XY, en fait c'est l'alignement d'un culet sur l'autre, pour qu'il soit bien face à face. Donc pour ça on va devoir déplacer un tout petit peu l'autre carbure. Donc je vais dévisser ces pièces là qui retiennent l'autre carbure, celui dont on n'a pas recollé le diamant, parce qu'il faut lui laisser la possibilité de bouger. Ensuite on va utiliser des toutes petites clés pour faire le réglage. Maintenant que j'ai fait ça, je vais refermer la cellule pour pouvoir observer en temps réel et agir pour améliorer l'alignement. Voilà. Donc là, mon alignement en tilt, il est très bien. Il n'y a quasiment plus de franges, mais l'alignement des deux diamants face à face n'est pas excellent. Donc je vais utiliser les petits trous qui sont là pour passer des clés. Alors il faut des toutes petites clés. Et donc je vais pouvoir serrer d'un côté, desserrer de l'autre pour déplacer le carbure en fait, tout en observant à la bino que les deux diamants sont bien face à face. Donc maintenant que j'ai bien aligné les deux culets ensemble, je vais pouvoir resserrer ces vis là. Alors d'abord il faut avoir effectivement bien serré les petites vis d'alignement pour pas que ça bouge à ce moment là. Et là je vais doucement, je serre une vis puis la vis opposée pour éviter de modifier le travail précédent. Et voilà, donc la cellule est bien alignée, on voit plus de franges d'interférence, c'est la teinte plate, les deux culets sont face à face,
Et donc on est content. Maintenant il faut faire une indentation et surtout après l'indentation vérifier que l'alignement n'a pas bougé. Et en principe il n'y a pas de souci.